Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui on va faire un ouvre ta boîte du jeu Gugong, un jeu qui a été écrit et réalisé par Andreas Stending, illustré par Andreas Reich et édité par Goms Breuer. J'ai jamais fait d'allemand à l'école, donc je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Voilà, donc c'est un jeu qui coûte à peu près 55 €, je viens d'enlever le prix. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, donc apparemment il y a certainement un mode solo pour des parties de 90 minutes et à partir de 12 ans. Voilà, donc ça a été un jeu qui est passé par un financement participatif. Moi, j'ai pas la version KS, c'est la version qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes boutiques. Chine 1570, le pays est sous le règne de l'empereur Longqing de la dynastie Ming. Ce dernier essaye de son mieux d'éradiquer l'incessante corruption dans son pays, mais les officiers impériaux travaillent au sein de la cité interdite ont trouvé un moyen de détourner, de recevoir des pots de vin sans se faire remarquer. Voilà, donc c'est un jeu gamer, hein, plus un jeu à l'allemande, déjà quand on voit 90 minutes et quand on connaît un petit peu son auteur, c'est pas le premier jeu qu'il crée, voilà, c'est pas le spécialiste des party games. Voilà, et alors, hop, on va découvrir. Donc le jeu est sorti en boutique début décembre 2018, là on est juste après Noël 2018, et j'ai tardé un petit peu à l'avoir, mais du coup j'ai craqué, vu que le Père Noël ne me l'avait pas amené, je me suis fait mon petit cadeau. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte? Alors un plateau. Alors un plateau qui est déjà relativement grand, donc voilà. Oui, le plateau est assez grand, donc on verra rien sur si je le en entier. Donc il y a recto verso, voilà, bon voilà, une partie du plateau. Donc là il n'est pas dans le bon sens. Il doit y avoir une version pour voilà, dans le petit coin que vous voyez pas ici. Il y a 4-5 joueurs, donc je suppose que derrière il y a une version pour 1-3 joueurs. Voilà, donc un grand plateau. Hein, qui j'ai l'impression qu'il est plus grand que d'habitude, ou alors c'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Ensuite, eh ben, une petite règle de jeu. Alors moi j'aime bien regarder le nombre de pages, donc il y a une vingtaine de pages, en sachant que là on voit liste des décrets niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, une double page de mise en place, et après on arrive directement dans les règles. Donc il y a phase 1 le matin, phase 2. Alors, bon, il y a pas mal de pages, mais c'est quand même relativement illustré. Hein. Tout ce qui est en bleu, un peu bleu foncé, là, c'est des exemples. Voilà, donc là, il y a pas mal d'exemples. Les mécanismes de ce jeu n'ont pas l'air très compliqués, mais voilà, après, ça va être certainement subtilité. C'est un jeu, entre guillemets, de pose d'ouvrier, hein, donc pour ceux qui connaissent. Voilà, les intrigues. Le pavillon, les décrets, la liste des décrets. Donc là, on est toujours le grand canal, double serviteur. On est toujours dans les règles. La nuit, fin de partie. Donc voilà, ça s'arrête à la page 14. Donc il y a vraiment 14 pages, en sachant qu'il y a une double page de mise en règle. Là, il y a de la mise en place. Il y a une dizaine de grosses pages pour les règles du jeu. Voilà. Ensuite, il y a quelques astuces. Il y a une variante pour les experts, et donc ici la variante solo. Donc la variante solo, il y a carrément, alors c'est pas juste des petits points de règle qui changent, puisqu'il y a une deuxième règle, voilà, mise en place solo pour les parties en solo. Donc c'est pas un faux mode solo, là je pense que l'auteur a vraiment travaillé sur un vrai jeu solo, et c'est pas juste des petites adaptations pour jouer tout seul. Voilà, action des lieux, un petit récap derrière la règle. Alors ensuite, hop, là, il n'y a rien dedans. Alors, on va retrouver des petits bateaux, des cubes avec des valeurs. Ici, ça va être peut-être les décrets qu'on a vus tout à l'heure, des gemmes, des pions, peut-être premier joueur, deuxième joueur, je ne sais pas. Hop, alors ici, vous voyez, je crois que j'ai pas de chance. Ah non, il est là. J'allais dire, il manque une tuile. Et ben non.
elle est là. Donc toujours des tuiles, donc toujours des bateaux. Pour les, j'ai dit que c'était pour 5 joueurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a les 5 couleurs de bateau. Toujours des pions, des petits sachets pour remplir les ressources. Donc je sais pas, je crois que dans la version KS, il y avait des beaux pions, des beaux pions, des beaux jetons et tout ça. Là, ça reste du cube en bois classique, vraiment classique, ce qui n'empêchera pas de jouer. Ensuite, on a certainement les plateaux joueurs. Voilà, pour les 5 joueurs. Donc ici, on a les couleurs, le blanc, le violet, le bleu. On va avoir le rouge et le orange. Et là, à l'intérieur, on va retrouver alors des pions en bois plus gros que ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui font le double en taille. Ensuite, ici, des petits meeples à la couleur des joueurs. Voilà. Des dés. Voilà. Alors, c'est pas des dés, enfin, c'est un D6, mais c'est pas un 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si, celui-ci, mais celui-ci, non. J'ai aucune idée de ça, à quoi servent les dés. Ensuite, toujours des jetons. Donc, voilà, toujours pour recenser les joueurs. Hop, des petits cavaliers. Hop, et là, il y a encore, on dirait pas des nuages, voilà. Bon, encore des pions. Et le paquet de cartes. Donc, comme d'habitude, je vais galérer pour l'ouvrir. Les cartes vont être le cœur du jeu, hein, puisqu'on va, en fait, c'est un jeu de pose d'ouvriers, mais je crois sans ouvrier, c'est qu'on va poser des cartes, il me semble, et les valeurs vont avoir son importance. Alors là, il y a des petits icônes qui représentent nos couleurs. Est-ce que c'est pas ça les cartes qu'on a au départ, peut-être? Et ensuite, tout un tas de cartes avec un petit pouvoir en bas. Voilà, donc ça, il faudra lire la règle pour savoir à quoi servent toutes ces cartes. Et là, il y a des cartes un petit peu différentes. Hop. Voilà, donc avec un petit soleil. Notre cavalier qui avance, voilà, différents pions. Donc, bon. Sans avoir lu la règle, on ne peut pas trop savoir à quoi ça sert. Voilà, on a fait le tour, hein, je crois que j'ai rien oublié. On va remettre tout ça là-dedans. Comme ça, hop, hop, hop. Donc c'est peut-être cette boîte-là, avec le financement participatif, c'était peut-être une autre boîte à l'intérieur des pledges, avec les cartes, les petits tokens en bois améliorés. Mais c'est juste pour le plaisir de jouer. Enfin, le plaisir de jouer sera toujours là, même si c'est pas avec des jolis pions. Si le jeu est bon, pas besoin de jolis pions. Voilà, hop, hop, on remet ça, la petite règle. Comme ça, on s'en fiche. Voilà, on vient de découvrir ensemble l'intérieur de la boîte de Gugong. Hâte de lire les règles, de faire peut-être une partie avant de faire une explication. Et puis, si c'est pas trop long et que c'est faisable, je vous ferai une petite explication, une présentation des règles de Gugong. Voilà, écoutez, je vous remercie. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!